Bonjour, Walfadjri L'Aurore se penche sur les négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. À ce sujet, l'aîné des quotidiens de l'Aurore révèle l'école sénégalaise joue son avenir le 14 septembre prochain, sinon ce sera du Moussibenaroulaï dans le système éducatif. En principe, note toujours Walfadjri L'Aurore, la rencontre du 14 septembre prochain devra aboutir à un protocole d'accord global. Si cet accord est respecté par les parties prenantes, 2009-2010 sera une année académique nice, écrit Abdoulaye Sidi, mon confrère de Walfadjri L'Aurore. Déjà, Mamadou Diouf et ses camarades syndicalistes comptent sur la bonne foi des autorités pour vivre une année scolaire de paix, à la guerre comme à la guerre. Le Populaire informe ce matin que face à la recrudescence des émeutes Fiti, Sénégal, Ouad, les corps militaires et paramilitaires sont d'appoint pour mater. En effet, Pop indique qu'après le génie de la police, les autorités renforcent les moyens de la Légion de gendarmerie d'intervention. Le Populaire se penche également sur le plan de secours ou Orsec après les inondations provoquées par les pluies diluviennes. À ce sujet, Pop titre 2 semaines d'efforts anéantis car les pluies sont revenues en force et en puissance. La preuve, même les quartiers de Pékin jusque-là épargnés par les inondations sont touchés et coulés par les eaux de pluie. Face Mbaolais aussi, renseigne Wolf Grand Place. Ce journal nous dit même que les manifestations contre les inondations se poursuivent car Face Mbao met le feu dans la rue. Le deuxième des quotidiens de l'Aurore informe que la gendarmerie procède par infiltration et 8 manifestants ont été interpellés. Selon toujours Wolf Grand Place, Mbaïgei, l'ex-tigre de Face, a été accusé. Toujours à propos des inondations, Wolf Grand Place renseigne qu'à Djidde, Tiaroy, Kao, les sinistrés assiègent la mairie. Les maires des communes d'arrondissement de la banlieue sont assis sur des braises, semble indiquer le journal Tché, car aujourd'hui, la banlieue manifeste contre ses élus locaux. Et là, c'est le sale temps pour Benno Sigil Sénégal, retient Tché, le journal. Le journal Le Matin de Yof Djamalai, chez Mamli Mamoulaye, sur la gestion des deniers publics et la malgouvernance, révèle que les cadres de l'AFP déclenchent des touilles sur Ouadessi Ouadayon. Selon Tafa le progressiste et ses Tafayon, le Gourgui national, international, universel, mondial a fait des investissements scandaleux. Le gros scandale ce matin est révélé par 24 heures chrono qui nous livre qu'au ministère de l'hydraulique, le feu couvre à la direction de l'exploitation et de la maintenance. En quoi 24 heures chrono, depuis 10 ans, jour pour jour, il n'y a point de bulletin de salaire à la direction de l'exploitation du ministère de l'hydraulique. Du feu, c'est ce que prévoit Demba, l'ami de Dupont à Stafourla. Baldé, l'ami de Karim à Farba Senghor, révèle l'office. Ce journal sur la gestion de la crise casamançaise nous informe que Baldé Abdoulaye penche pour le départ de El Farbarito. En tout cas, sur le dossier Casamance, l'office note que Baldé et ses proches demandent au Gourgui national, international, universel, mondial de confier le dossier à un collectif. Ainsi, les jours sont-ils comptés pour El Farbarito et son kankourang de service Mustafa Bafen, s'interroge l'office. Il y a le Rekham. Ce que c'est Express News sur la situation en Casamance, c'est qu'il y a normalisation. Encore Express News, le commandant César Atoud Badiat a donné l'ordre aux troupes rebelles de cesser le feu et de regagner leur base. Cependant, à cette information de Express News, Réumi Quotidien dit moukou. Selon le quotidien Réumi, César Atoud Badiat s'est réfugié à Bissau après avoir été menacé par des rebelles dissidents de Kassolor. Toujours dans Réumi Quotidien, il est écrit qu'en réalité des réalités, c'est l'argent qui divise le maquis. Aminata Tal dans le maquis. D'après le Messager ce matin, en clair, ce journal renseigne qu'à la recherche d'un strapontin perdu, Sorna Aminata Tal Ouadayon de son état prévoit une alliance avec le diable. L'ancienne édile de Diourbel rue dans les brancards depuis quelque temps en multipliant des touilles à l'encontre du Khalif général Koulou Ouadayon. Sous la plume de Bassirou Seck, le Messager note qu'après avoir accusé Mamboy de l'avoir trahi et de diriger le Sénégal comme l'aurait fait un fou, la députée libérale vient d'effectuer une dernière sortie armée de Kourourov contre Mamboy. Aminata Tal, le taxe de machiavélique, informe le Messager. Et à ce journal de voir du Dax Guinard, Ouahalé se sort dans les attaques de Aminata Tal contre Pandel Fondong. À propos de Mamboy, Walfadjri L'Aurore revient sur ses promesses d'il y a 20 ans d'Essan. Et parmi les promesses d'il y a 20 ans de Ndjombor, Walfadjri
Laurent évoque par exemple le prix du kilo de riz à 60 francs CFA. Et aujourd'hui, ces promesses, retient Walfadji Laurent, sont dans la poubelle de l'histoire. Et pour sa part, Mamde Banerou. Toujours dans Walfadji Laurent, il est question du prochain comité directeur du PDS. Et là, d'une tangue dur, car le Khalif général Koulou Wadayon est attendu de pied ferme par ses souteneurs, renseigne Walfadji Laurent. Ce journal nous livre les propos de Moustapha Guirassi en direction de Ahmad Dansokho. Dans l'aîné des quotidiens de l'Aurore, le ministre de la Communication Moustapha Guirassi soutient que Ahmad Dansokho est un grand démocrate. La démocratie, c'est ce qu'entrevoit Hadj Macky Sall pour 2012. En clair, Hadj Macky Sall, nous livre le populaire, crache sur l'idée d'une candidature unique de l'opposition. Comme quoi, Hadj Macky Sall, à propos de la candidature unique de l'opposition et la gestion du pays après 2012, se démarque, révèle le populaire. L'As quotidien nous parle d'un scandale à Ecobank. D'après l'As quotidien, un caissier est tombé à la section recherche après le pillage d'un envoi Western Union. Restons toujours à l'As quotidien qui, dans ses pics, note qu'à la mosquée de Mousdalife, un voleur dissimule un exemplaire du Coran dans le pantalon Kautef. Nous terminons avec Walf Grand Place qui parle d'une dogoudière à Walfadjri. D'après Walf Grand Place, la grande famille de Walf s'est empiffrée. Cerise sur le gâteau, Walf Grand Place note que parmi les servants, il y avait le vainqueur par 4 appuis avec Ardo à l'appui de WABSDA et futur terrasseur du petit Daniel Sek de la RTP. Comprenez le moula devenu ayatollah de Hariale, Sidi Lamignas, alias Oustaz Deng. Bonne lecture.